Ben, pour resituer un peu le contexte, on est en plein mois d'août 2020. Pour ceux qui verront ça dans 5 mois, 5 ans, 50 ans, comme ça ils peuvent un peu situer où on est. Yeah. On est à Houpeye et on crève de chaud depuis quelques jours et quelques nuits. Et puis surtout, ben ouais, on est chacun chez soi, il n'y a plus de concert. Donc là, moi je suis dans la salle de concert, salle de spectacle du château d'Houpeye, et je me sens un peu tout seul. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais appeler Johnny Dick. Je me sentirai du coup beaucoup moins seul. Alors que c'est pas un secret, on n'habite pas très très loin l'un de chez l'autre. Mais voilà, c'est comme ça. Faut trouver. C'est comme ça. Faut trouver d'autres moyens. Et quoi? Comment va? Chaudement, hein, comme tout le monde, et un peu confiné. Ouais. Mais bon, voilà. Hein. On garde le moral, hein. On garde le moral. Tu continues de jouer, soit avec tes potes ou tout seul ou Non, oui, un petit peu, mais j'ai fait aussi des lives sur Facebook au début du confinement. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et puis bon, après, rien de tel que le live, le vrai live, avec des vrais gens devant. Avec des vrais gens qui boivent de la bière et qui dansent, ben ouais. Bon, patience, hein, ça va revenir. Patience, yes. Ouais. Et au niveau répète, avec ton autre projet, Muddy State, ça... Donc là, ben oui, on continue, on a notre EP qui est prêt, qui devrait sortir, mais qui ne sort pas, parce qu'on voudrait bien faire une sortie officielle, mais bon, c'est difficile. Ben ouais. Alors on répète et on fait déjà des autres morceaux, des nouveaux morceaux pour le prochain, pour rester un peu dans le mouvement, quoi. Vous allez sortir un triple album direct, quoi. Yeah. Non, un triple EP. Un triple EP. Ouais. Et là, tu es dans ton studio de musique, là, parce qu'en fait, et c'est super joli, mais le fond, moi je te vois, le fond est flou. Attends. Non, mais ce qui est très bien comme ça, mais du coup, on dirait un ange sorti droit des cieux. Parce qu'il y a une espèce de halo comme ça, c'est super beau, hein, mais... oui, je sais plus comment je vais... Non, ça casse, laisse comme ça, mais donc du coup, t'es chez toi, quoi. Yeah, je suis chez moi, dans ma maison, dans ma maison en Belgique, parce que j'ai une autre maison dans les United States of America. Évidemment. Mais je peux pas voyager comme ça facilement pour le moment. Donc, ouais, confiné dans ta maison de campagne à Houpeye. Exactement. Oh, ça, c'est le grand luxe. Ça. C'est le grand luxe. Et donc, dans les deux maisons, t'as des guitares, t'as des amplis, t'as tout ce qu'il faut partout où tu vas, quoi. Ouais, j'ai ce qu'il faut ici. Heureusement que j'ai ça pour pouvoir aussi continuer à faire de la musique chez moi. Ouais. J'essaye tout doucement de me lancer un peu dans l'enregistrement chez moi, des chansons tout seul. J'essaye, je chipote, je m'occupe comme ça. Et voilà, il n'y a pas le choix, il faut bien trouver une alternative. Et donc, ouais, t'as monté un studio chez toi, quoi. Je commence à chipoter un petit peu, mais pas... D'accord. Je ne peux pas encore sortir des choses maintenant, c'est pas possible. Un futur producteur de méga hit. Ouais. Roots. Ouais, évidemment. Tu pourrais nous jouer un truc là maintenant? Yes, oui, c'est possible. Il faudrait juste que je puisse enlever le flou. Non, je sais pas si... Mais te tracasse pas parce que c'est très beau. Ok, mais c'est parce que si je joue un morceau, je sais pas si c'est possible de jouer un morceau avec le drum kit. Ouais. Mais si je me mets derrière, peut-être que je vais être dans le flou du coup, donc je sais pas trop. Eh ben ça sera du flou artistique, je suis certain que ça va être bien, te tracasse pas. Ok, on essaie, c'est du live, hein, c'est du live. Si tu me fais, si c'est trop de bruit, tu me fais des grands signes et je reviens ici devant avec la guitare, alright? C'est parti, nickel. Et ouais, c'est du live, le live du château d'Houpeye. En partie. Par satellite. Ça va fort ou ça ne va pas fort? Non, c'est bien, ça va.
C'est bon. C'est bien, mais alors je Ouais. vois que ta vareuse des Pistons. Yes, wait a minute. Let me just 2 seconds. I try one thing. No, I don't. Je ne me souviens plus comment je le fais. C'est pas grave, je vais jouer ici devant. Don't Non, worry, non, be non, happy. regarde, C'est quoi? j'ai mon assistante en informatique qui va t'expliquer comment faire. Oh, Ouais, attends, on a une grosse équipe ici. Hein. Dans ton écran en bas à droite, Les 3 petits pois. tu as 3 petits points. yes. Alors là-dessus, tu as... Ah, yeah, ok. Je l'ai. Tu l'as. Yeah. Et voilà. Et voilà. T'as vu ça? Quel travail d'équipe. Wonderful. Wonderful. Le moins fort. Ah, Ok. ouais. C'est ça, ouais. Comme tu le dis, c'est du direct, alright? Je ne t'entendrai pas, donc il faut que tu me fasses des grands signes si ça ne va pas, right?
évidemment, ça donne envie de boire des bières, ça donne envie. De boire des bières, de boire de whisky, de danser avec les filles qui sont chaudes et sexy. Voilà, un peu tout ça, quoi. Ben non, t'es tout seul chez toi, et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, je suis seul, des bières, des whisky, pas tous les jours. Ouais, excellent, merci. On mettra en lien de cette vidéo ta page Facebook, ou je sais pas s'il y a une page web attitrée à Johnny. Non, juste la page Facebook, yes. Yeah. Comme ça, on peut suivre un peu les actus et voir comment tout ça évolue, quoi. Et puis, ouais, c'est clair qu'on pourrait parler pendant des heures de tes influences, de guitare acoustique, électrique, cigar box, enfin, il y a plein de trucs. Donc, j'ai le sentiment qu'on refera peut-être un volet numéro 2 plus tard dans l'année, après l'été, pour voir un peu comment tout ça a évolué, donner un peu de suivi. Parce que là, bon, nous, on est là en été, au mois d'août, et puis bon, on verra bien quelle gueule on aura dans 3 mois, quoi. Si ça se trouve, on sera tout content dehors, ou ce sera un peu plus dur. Bon. On croise les doigts, hein. Finger cross, comme on dit chez nous. Exact, oui. Alors, puisque tu parles de chez nous, et avant qu'on ne se quitte, il y a un truc que je voulais te montrer, parce que j'ai besoin de ton œil d'expert. Oula! Ouais, et je crois vraiment qu'il y a probablement que toi qui peut nous dire exactement ce que c'est, parce que c'est un truc que j'ai retrouvé, mais je suis pas sûr du tout. Et puis en plus, comme c'est pas récent, là on n'est pas dans la HD 4K 8K, donc il faut un peu, faut que tu reprennes ta loupe pour voir entre les pixels, quoi. Alors attends, je vais essayer de te... Yeah, là je me... Oh! Alors, est-ce que tu vois quelque chose là à ton écran? Ah, yeah, non, ok. Oui, je vois pas très bien, mais je vois je me rappelle cette photo. Et je pense que... Alors là, je crois qu'on parle d'un truc du siècle dernier. J'avais pas encore de moustache. Oh my god! Ah donc, tu n'avais pas encore de moustache, donc tu confirmes bien que c'est toi, quoi. Ouais, Mr. Errol Burnside himself. Yes. Oh! It's a video! Oh, damn! Oh! Oh, ouais. Il y avait combien d'années, là, tu sais? On était en 1993. Oh, j'ai pas entendu. Ouais, en 1993. Ah ouais. Donc j'avais... Non. Ouais. Je crois que c'était en 93, et donc tu devais avoir 4 ans. Si je compte bien, tu avais 4 ans. Non. Moi, là, si c'est en 93, moi j'ai 15 ans, donc c'est pas possible, c'est avant. Alors, tu as l'air super jeune, mais pourtant j'ai vérifié, et ça doit être... Ouais, j'ai toujours l'air très jeune sans la moustache. Et d'ailleurs, tu es toujours très jeune, mais... Et je suis toujours là, mais en tout cas, ça se trouve que c'est moi, ça, je suis certain. Ouais, my God, Errol Burnside. Bon, alors, il y avait, parce que là, je suis très mauvais pour raconter des blagues, et puis c'est pas le but du truc ici, mais il y avait une blague comme ça avec... Tiens, tu vois là le mec là, le petit blanc Johnny Dick, et c'est qui le mec à côté de Little Johnny Dick? C'était la légende R.L. Burnside dans les cartes du château d'Oupey. Donc je crois dans les années 90, ouais. Il y a un peu de flou autour de la date, mais en tout cas c'est genre... ouais, mais c'est possible. Ouais, j'allais au Blues de Château donc régulièrement, donc voilà, je jouais, c'est possible. Et donc, à cet âge-là, comme on le voit, tu étais déjà le manager de R.L. Burnside. Yeah, manager, roadies. Vous avez... Je parlais le français, quand il voulait s'exprimer, je parlais le français, je faisais le traducteur avec lui. Qui traduisait, ouais. Et vous avez grandi ensemble, si j'ai bien compris. Oh, bien sûr, c'est un peu mon papa, mon grand-papa, oui. Et voilà, ouais.
Donc voilà, je voulais juste être sûr que, et on terminera là-dessus, parce que je vois le truc et je me dis, mais je connais ce gars-là. Donc moi, pour être tout à fait franc avec toi, la personne de couleur, moi j'y connais rien, je savais pas. Je me dis, ouais, je crois que c'est un mec qui habite à Accourt, je crois. René Léon Burnside, mais je suis pas sûr. Léon Burnside, ouais. Et par contre, René Léon Burnside. ouais, je crois que Yes. c'est ça. Et je dis, par contre, l'autre à côté, mais ouais, lui je le connais, c'est Johnny Dick, quoi. Et on est mort. Bon, ouais, c'est parfait. La boucle, c'est la boucle génial. est bouclée. Et on C'est était génial. déjà à l'époque, on était déjà au château d'Oupey, donc voilà. Je crois Et que c'est tous ces musiciens-là et ces concerts-là qui ont fait que j'ai aimé ce style de musique et qui font que je fais pas vraiment du blues, mais que j'ai des influences qui vont vers le blues pour Ouais. faire la musique. C'est grâce à tout ça, évidemment. ouais, c'est tout ce qu'on a vu quand on était un peu plus jeune, quoi. Bon, et super, ben voilà. Encore merci. À l'harmonica pour vous ce soir, Mr. Lord Bernardo. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, merci. C'est quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bien. Pourtant elle est partie avec un autre que moi j'y comprends rien. Elle m'a regardé dans les yeux, me disant Johnny, je suis plus amoureuse de toi. Mais now you can try. Moi je voulais niquer une dernière fois. Elle m'a dit non, restons-en là. Elle m'a dit bye bye.